de stabilité. Là. Question 5a. Justifier que 0, le singleton 0 et R2 crochet X sont stables par F. Donc il faut revenir voir la définition au début de l'énoncé sur la stabilité. Un ensemble est stable si F de grand F est inclus dans grand F. On dira que grand F est stable par petit f. C'est du cours hein, en voie S, si jamais il y a quelques voies S qui nous suivent. En voie éco, la notion d'espace stable n'est pas au programme, mais on peut vous la donner comme ça. Donc, comment s'y prendre? Eh ben, on va appliquer. Hein. L'énoncé nous disait, on peut, ça revient à montrer comment c'était formulé, que quel que soit x, etc. Ça revient à montrer que quel que soit x dans f, f de x appartient encore à grand F. Ça revient exactement à ça. D'accord? Et ben 0, ben, ça va aller vite parce que 5a, qu'est-ce qu'il y a comme ensemble? Si on prend grand F, le singleton 0, ben, en fait, quel que soit x, il n'y en a qu'un seul. Hein. Il faut regarder f de 0. Alors ça fait quoi f de 0? Est-ce que ça appartient à grand F? Bah déjà f de 0, ça fait 0 puisque f est linéaire, hein, propriété d'une application linéaire. Et donc, est-ce que ça appartient bien à grand F? Bah oui, puisque mon grand F, c'est le singleton 0. Donc, ça appartient bien à l'ensemble singleton 0, c'est-à-dire grand F. D'accord? Donc, on peut affirmer que le singleton 0 est stable par petit f. Mais là, si vous remarquez bien, je me sers absolument pas de l'exo. Hein. Ça, c'est vrai tout le temps, en fait. Hein. Le singleton 0, il est toujours stable par n'importe quel endomorphisme. Hein. La stabilité, ça veut dire qu'il y a un endomorphisme puisqu'on reste à l'intérieur du même ensemble. Ensuite, alors on vous parle de R2 crochet X. Est-ce que c'est stable? Alors là aussi, hein, on peut se demander ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe si on prend grand F égale R2 crochet X? Ben, on va utiliser la définition, là, quel que soit X, on va prendre un quel que soit P. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel que soit P appartenant à grand F, appartenant à R2 crochet X. Qu'est-ce qu'on peut dire sur F de P? Ben, c'est instantané, ça aussi, puisqu'on a prouvé que F était un endomorphisme. Donc on sait que F de P, ça appartient encore à R2 crochet X. Oui, forcément. Donc, donc ça y est, c'est réglé. Hein. Ça, c'est d'après la question 1 qu'on fait. La question 1, on sait que que F est un endomorphisme de R2 crochet X, donc on sait que forcément, on reste dans R2 crochet X. Donc c'était la réponse à la première question du sujet d'ailleurs, hein, ce que vous avez encore, ce que je viendrai écrire. Donc c'est bon. R2 crochet X est stable par F. Là aussi, quand vous avez un endomorphisme, l'espace E lui-même, il est toujours stable par cet endomorphisme. Alors on peut parler dans cette question, on a trouvé ce qu'on appelle des endomorphismes stables triviaux, même si triviaux, fait trivii en latin, fait partie des mots interdits que vous avez listés hier dans le live d'hier. Hein. Donc, R2 crochet X est bien à son tour stable par F. C'est une question qu'on voit plutôt en voie S d'habitude, hein, les espaces stables, à l'écrit comme à l'oral, mais on peut très bien la poser en voie éco, c'est pour ça que je me suis permis de la poser dans un exemple en dimension 3, hein, donc c'est pas trop poussé, mais ça peut arriver et c'est une notion qu'il est bon de connaître. En tout cas, qu'il est utile d'avoir déjà travaillé. Prouver que R0 crochet X et R1 crochet X sont également stables par F. Allons-y. À nouveau, hein, on va prendre F égale R0 crochet X dans un premier temps. Donc on va prendre un polynôme P appartenant à R0 crochet X. Quel que soit P appartenant à R0 crochet X, on se demande ce que vaut F de P. Mais F de P, ça vaudra 0. Puisque le noyau, c'est R1 crochet X. Donc, si on est en particulier dans R0 crochet X, on est bien à l'intérieur du noyau. D'accord R0 crochet X est inclus dans le noyau de F, qui était égal à R1 crochet X. Donc, ça fait 0. Et donc, est-ce qu'on a atterri dans R0 crochet X? Bah oui, à nouveau, hein, ça appartient bien à grand F, à R0 crochet X. Le vecteur nul, il est partout en algèbre. Il n'y a jamais un espace vectoriel vide, hein, ça n'est pas possible. Il y a toujours au minimum, on va dire, le singleton 0. Donc c'est gagné. C'est une question ouverte ou une question fermée? Non, c'est bon, ouvert. Donc R0 crochet X est stable par petit f.
R1 crochet X, bah même principe, hein, ça fait aussi 0, puisque le noyau, c'est justement R1 crochet X. Alors l'énoncé ne donnait pas le noyau. Hein. Là, on est dans une situation où il n'y a pas trop d'indications. Il vaut mieux aller doucement. On est peut-être un petit peu bloqué. On peut toujours passer à la partie B, mais la partie B, comme c'est le cas général, ça va pas forcément se simplifier. Hein. Si F est égal à R1 crochet X, eh bien, on va utiliser le noyau qui avait été déterminé à la question 3D. D'après la question 3D, eh bien, on peut affirmer que, quel que soit P appartenant à R1 crochet X, F de P est égal à 0, puisqu'on est dans le noyau. Et donc, ça appartient bien à R1 crochet X. R1 crochet X, il contient bien le polynomieux. OK? Et donc, à nouveau, R1 crochet X est stable par F. Alors ensuite, petit c, pardon. Est-ce que F laisse stable d'autres sous-espaces vectoriels? Question ouverte, on n'aime pas. On pourrait s'inspirer quand même de ce qu'on a fait avant, encore une fois, des calculs précédents. Hein. Alors, une question plus dure, je la mettrai dans la correction, vous pouvez récupérer, vous pourrez télécharger. Dans la correction, je réfléchirai à trouver tous les sous-espaces stables. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais on peut déjà en trouver peut-être un autre. Ou alors, est-ce qu'on les a tous? On peut chercher du côté de quoi? Bah, de X, par exemple. On a vu tout à l'heure que f de x, là on a parlé de R0 et de R1, on a donné un espace ici de dimension 1, on peut raisonner en dimension quand on cherche les espaces stables, on pourrait chercher d'autres espaces de dimension 1, c'est le seul qu'on ait vu pour l'instant, R0 crochet x. Et on sait quoi sur f de x? On sait que f de x fait 0, donc ce qui est au tableau, ça marche aussi pour x. Hein. D'accord? Donc question 5c, on sait que f de x est égal à 0. Et bien donc, si on se place dans vect de x va être stable aussi par f. D'accord? F étant linéaire, hein, f de x vaudra 0, et même plus généralement, f de n'importe quoi fois x. Donc, en fait, j'aurais pu passer par le noyau pour aller plus vite. Quel que soit alpha dans R, l'image de alpha x, ça fait 0. Et 0, ça appartient à vect de grand X. Et alpha x, c'est aussi comme ça qu'on écrit tous les éléments de vect de grand X. Donc en fait, vect de grand X, il n'y a pas de notation pour vect de x. Hein. C'est pas R quelque chose, R indice, je sais pas quoi, crochet X, hein, ça marche pas. Hein. Vect de x est stable par petit f. Il y a d'autres exemples, hein. Vous pouvez réfléchir, il y a d'autres options. Je mettrai dans la correction une méthode un peu générale pour trouver tous les espaces stables. C'est pas facile, hein. C'est une question plutôt qu'on voit en S, mais on peut très bien l'avoir en écho. Là, on est à la fin de la partie A, ça se complique, c'est normal. Au pire, on passe à la partie B, mais on peut essayer d'y réfléchir un petit peu. Donc oui. Hein. Donc la réponse est oui. Question ouverte à nouveau, et ce coup-là, la réponse est oui. Tout à l'heure, la réponse était non pour l'inversibilité. Question 6a.